La croisade mondiale avec Kumuyi, c'est tout de suite, ici et maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de JCK, croisade mondiale avec Kumuyi. Je suis quelqu'un qui avait du mal à s'excuser ou même à avouer que j'avais fait quelque chose de mal. Ce n'est pas parce que je ne voyais pas mes fautes, mais c'est que je ne voulais pas les aborder. Et en grandissant, j'ai compris que la confession et la repentance sont nécessaires à ma propre délivrance. C'était de l'orgueil de ma part, tout simplement, de supporter que le fait de ne pas me repentir complètement me protégerait d'être exposé. Vous savez, Christ est différent de l'homme dans tous ses aspects. Nous le voyons particulièrement dans la façon d'accorder son pardon. Vous voyez, il a vu toutes nos manières de faire et il voit, il te connaît. Lorsque tu te caches, il te regarde. Lorsque tu vas dans un trou plus profond, il te regarde. Il t'observe très bien, mais malgré ça, il désire que tu lui parles de ta vie. Il désire que tu lui confesses tes péchés. Et ce désir n'est pas de nous embarrasser, pas du tout, mais c'est de nous délivrer. C'est pour notre liberté. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et il va même loin en nous guérissant. Donc Dieu est gracieux. Mesdames, Messieurs, j'ai compris que la confession est le premier pas vers une belle relation avec Christ. Christ désire nous connaître. Dieu n'a pas peur de nos défauts. Il n'a pas peur de qui nous sommes. Il n'a pas peur de nos faiblesses. Il est tout simplement prêt et désireux et capable de nous pardonner et de nous délivrer entièrement. Alors comme moi, vous pouvez trouver cela difficile. Pourtant, je vous assure que si vous confessez aujourd'hui vos péchés et croyez, vous recevrez la paix de Dieu. La paix que j'ai reçue il y a de cela quelques années. La joie et le doux salut de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Voyons le verset suivant, verset 7. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, il n'y avait pas de force, personne n'a attaché une corde au pied de personne pour dire viens. Ils ont réalisé, quand les problèmes ont commencé, que quand on a parlé contre Moïse et contre Dieu, quand nous avons péché contre Dieu, et si nous voulons avoir la miséricorde de Dieu, la compassion du Seigneur, nous devons revenir. Et ils ont fait demi-tour et tu vas revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, du plus profond de ton cœur, tu dis Seigneur, me voici, je veux ta miséricorde. Alors le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Voyez cela. Ils n'ont pas commencé en disant, oh les serpents nous mordent, nous mourrons. Vraiment, l'autre est mort, l'autre aussi est mort. Moïse, ne nous laisse pas tous mourir. Vous savez, il y a des gens qui commencent par guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Oh, j'ai tel tumeur, guéris-moi. J'ai tel aveuglement, guéris-moi. J'ai tel défi, guéris-moi. Ils n'ont pas commencé par là. Ils ont commencé par la bonne manière. Qu'est-ce qui a attiré ces choses sur nous? Quelles semences, graines avons-nous semées et nous moissonnons ces mauvaises choses? Ils savaient que c'était leur péché. Ils disent, nous avons péché. Mais là, ils n'ont pas confessé les péchés d'autres personnes. Ah, c'est Moïse. Moïse n'a pas fait ceci à temps. C'est pourquoi nous avons fait cela. Le gouvernement n'a pas fait ceci à temps. C'est pourquoi nous avons agi de telle manière. Mon papa, ma maman n'a pas fait ceci pour moi. C'est pourquoi j'ai agi comme ça. Oh, mon épouse a fait ceci, voilà pourquoi je suis allé commettre l'adultère. Mon mari a fait ceci. Alors, pour lui rendre la monnaie, lui enseigner une leçon que cela fait mal, voilà pourquoi je suis allé faire ceci. Ils n'ont pas confessé les péchés d'autrui. Ils ont dit, nous avons péché. Quand vous venez au Seigneur aujourd'hui, ne confessez pas les péchés de l'Église, les péchés de ta dénomination, les péchés de ta tribu, les péchés des pharisiens et les péchés de ces religieux professionnels. Laissez ça de côté. Ils sont venus, ils ont dit, nous avons péché. Et ils ont décrit les péchés qu'ils ont commis. Car nous avons parlé contre l'Éternel
et contre toi. Après cela, ils ont dit, maintenant, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. C'est pourquoi Jésus a dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, notre Messie, notre Christ, celui qui est venu mourir pour nous, il a dit, il faut de même qu'il soit élevé sur la croix du calvaire afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'ai dit aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu peux venir comme ils sont venus, si tu peux confesser comme ils ont confessé, si tu peux revenir comme ils sont revenus, si tu peux te repentir comme ils se sont repentis, et tu demandes la miséricorde de Dieu, cette miséricorde te parviendra aujourd'hui. Ainsi donc, ils sont venus et ils ont dit à Moïse, et ils ont dit, nous avons péché, nous voulons être pardonnés. Maintenant, avec le pardon, ils voulaient aussi la guérison. Ils voulaient que tous les liens, tous les poisons de ces péchés quittent leur vie. Dieu est capable de guérir, capable de délivrer, capable d'affranchir, capable de changer ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Là, monsieur, en écoutant ce message, il y a tellement de choses à dire sur ce que nous venons d'entendre. Voici donc deux choses pour nous guider à digérer ce que nous venons d'entendre. Premièrement, le pardon de Dieu est gratuit. N'oublie jamais. Dieu n'exige quoi que ce soit. Il ne te demande rien avant de te pardonner. Le pardon de Dieu est gratuit. Et deuxièmement, c'est le pardon qui nous rend totalement libres. Si tu caches tes transgressions, la Bible déclare que tu ne vas point prospérer. Il faut avouer ce que tu as fait à l'Éternel. Il ne faut rien lui cacher. Il voit cela. Mais il désire que tu lui confesses cela. Alors ces deux points, bien que courts, expriment la simple vérité que Jésus a payé toutes les dettes nécessaires pour que nous puissions bénéficier d'un pardon authentique. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que Jésus a porté tout mon embarras. Il a porté ma culpabilité. Il a porté ma honte. Cela signifie également, madame, monsieur, que je peux hardiment m'approcher du trône de la grâce de Dieu et recevoir la purification, recevoir la guérison que j'avais autrefois méprisée. Et enfin, cela signifie qu'avec de simples mots, nous pouvons renoncer à notre vie de souffrance et recevoir une nouvelle vie par Jésus. Dieu a fait quelque chose. Il a dit à Moïse de faire quelque chose. Voici ce qu'il dit. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque. Cela veut dire que cela va s'accomplir. Le salut va s'accomplir. La guérison va s'accomplir. La délivrance va s'accomplir. Le renouvellement total va s'accomplir. Quiconque aura été mordu, rappelez-vous, tous ceux qui ont péché étaient mordus. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est pourquoi ils sont venus. C'est pourquoi ils ont confessé. Et c'est pourquoi Dieu a eu pitié d'eux. Et il dit, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Je veux que tu te représentes dans ton esprit que ces enfants d'Israël, comme ils étaient mordus par ces serpents, ils mouraient. Comme résultat de leur péché, ce n'était pas la faute à Moïse, ni la faute d'Aaron, ni la faute de Dieu, leur faute. À cause de leur péché, à cause de leurs mauvais actes. Mais quiconque, comme il levait les yeux pour regarder le serpent des reins élevés, comme Dieu l'avait instruit,
quiconque. Ils ne regardaient pas leur douleur, ils regardaient au serpent d'airain élevé. Et ils ne demandaient pas à leurs voisins de regarder en leur faveur. Chacun, partout ils étaient répandus, dispersés partout, dans leurs millions. Ils étaient nombreux. Mais de partout ils regardaient le serpent d'airain. Et comme ils regardaient, Moïse ne devait pas aller les toucher l'un après l'autre. Il ne devait pas aller les secouer ou mettre quelque chose sur eux. Simplement regarder. Et comme ils regardaient, ils étaient guéris. Ton heure a sonné. J'ai dit ton heure a sonné. Rappelez-vous, Jésus a dit, avec cette histoire exactement, quand Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, soit élevé sur la croix. Et quiconque le regarde avec foi, quiconque le regarde en acceptant, quiconque dit, oui, il l'a fait pour moi. Ce serpent d'airain élevé sur la perche était pour moi. Quiconque, sans exception, qui croit et regardait ce serpent d'airain, était guéri. Et c'est ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Christ a été élevé. Il est mort sur la croix. Et rappelez-vous ce qu'il a dit sur la croix. Il est devenu notre substitut. Il est devenu notre guérisseur. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gckhq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Kumuyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66 44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.